C'est une course qui m'a pas forcément souri dans le passé, donc voilà, ça m'amène à pas mal de prudence. Après, j'ai l'expérience avec moi. Voilà, on dit souvent que on apprend beaucoup de ses désillusions, et moi, ça a été le cas sur Paris-Nice différentes années. Donc voilà, cette année, je repars avec un petit peu voilà, la grosse envie encore et l'envie de faire un premier bon Paris-Nice. L'objectif, c'est vraiment voilà, au niveau de l'équipe, que ce soit Alexis ou moi, de faire un bon classement général. Après, moi, je vais plus me focaliser d'abord sur les étapes, et je pense que le général viendra d'abord. On va toujours des débuts de course assez stressants, avec des fortes probabilités voilà, de bordure, des choses comme ça. Donc on va voir comment déjà on passe ces premières étapes-là, et on fera un point après Brouilly sur les sensations. Plus on va se rapprocher du soleil et de la Côte d'Azur, plus le terrain est censé m'être favorable. Il y aura un premier test des jambes à Brouilly. C'est vrai que je me réjouis de la double ascension. Je pense que ça va déjà faire une bonne sélection. C'est pas une ascension qui m'est taillée sur mesure, loin de là, parce que c'est très explosif. Mais voilà, un coureur en forme doit faire un bon classement à Brouilly. Donc pour moi, ce sera déjà une première indication sur mes sensations et sur le déroulé de ce Paris-Nice. Et ensuite, bien sûr, l'arrivée au sommet du Tel va être capitale, mais ça va certainement décider du classement général aussi. Donc voilà, Utel, pour moi, c'est la vraie étape. Et le dimanche, également à Nice, euh, voilà, c'est un peu tôt pour l'aborder, mais c'est vrai que si, dans tous les cas de figure, ça va être une étape importante également. On se jauge un petit peu à l'entraînement, hein. Maintenant, on a tout un tas de moyens avec les capteurs de puissance, d'avoir des données assez objectives sur notre niveau de performance. La compétition, c'est une autre chose, donc c'est bien de le valider directement sur le terrain. Là, on retrouve une concurrence musclée à Paris-Nice, sur un terrain qui est un petit peu peut-être moins favorable qu'à Oman aussi, donc ça m'amène à revoir un petit peu mes plans. Mais c'est vrai que j'ai aussi de l'ambition sur ce Paris-Nice, et je voulais pas forcément y revenir a priori. Et puis quand j'ai vu le révéler du tracé, c'est vrai que j'étais déjà impatient d'y être. Et je pense qu'on va avoir une course dynamique, et donc ça devrait me correspondre aussi. J'avais entre guillemets un bon mix au niveau de ma préparation entre, voilà, entre la focalisation qu'on fait sur certains domaines ou d'autres, que ce soit le chrono, la préparation physique générale, la nutrition, tous ces domaines-là. Je pense que ça m'a amené dans des réussites par le passé. Donc on a juste approfondi voilà, notre travail, notre concentration sur ces domaines-là, toujours en se professionnalisant davantage. Il n'y a eu aucun chamboulement cet hiver. Moi j'ai passé vraiment un bon hiver, plus serein, puisque voilà, ces deux grosses victoires l'an dernier m'ont libéré aussi dans la tête. Et donc voilà, je suis plus serein. 2015, c'était vraiment l'année de la confirmation après un gros tour 2014. C'était une année pas facile à gérer. Donc voilà, je suis en 2016, pas un homme nouveau, mais c'est vrai, plus libéré. Et je sais voilà, à quel niveau je dois me situer, et je travaille toute l'année pour. Un groupe qui est de plus en plus performant, et surtout un groupe de jeunes. Voilà, je pense que vous avez tous vu l'équipe qu'on a eu à Paris-Nice. On a un groupe vraiment jeune, qui est plein d'envie de bien faire. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a une dynamique très positive qui s'installe, et vraiment les places sont chères sur les courses, parce que voilà, il y a un gros niveau d'équipe, le niveau est très homogène, et j'ai des équipiers qui sont de premier plan au niveau international. Donc j'ai la chance d'avoir vraiment un gros support de l'équipe. Donc maintenant aussi, c'est à moi de montrer à la hauteur voilà, de ce contingent qui me permet de m'exprimer. Et on est un bon groupe, on se connaît tous bien. Donc voilà, tous les ingrédients sont là pour que ça se passe bien. DHJC, je ne voulais pas venir sur le tour cette année encore, parce que je pense que voilà, pour l'instant, j'ai fait mon meilleur Tour de France quand il y avait Jean-Christophe, hein, d'ailleurs. Donc ça n'a jamais été un frein, mais au contraire, je pense que c'était une force d'être deux, dans mon apprentissage notamment du leadership. Donc voilà, maintenant c'est une conjoncture différente, et je m'y adapte. Et voilà, c'est le temps aussi pour moi d'avoir davantage de responsabilités, et d'être aussi parfois leader unique, que ça va être le cas. Tu dis l'apprentissage du leadership, ça y est, maintenant tu es prêt à voler. Non, non, oui, on va essayer. Après, il y aura peut-être des soubresauts, mais, mais c'est vrai que ça va. Oui, oui, je vais continuer d'apprendre en tout cas ce rôle-là. Ouais.